Bonjour, vous regardez la quatrième vidéo de la série Poker Instinct. Je suis Boris Leharcy, auteur de livres sur le poker. Nous allons continuer de passer en revue les défauts des fiches, les sardines, et en particulier comment exploiter le comportement de certains joueurs qui sont fans d'eux. La sardine s'attache à une main de départ envers et contre tout. Par exemple en misant plusieurs fois une bonne main de départ qui tourne mal après le flop. Comme nous venons de voir, les bonnes mains de départ sont peu nombreuses et donc espacées dans le temps. Cependant, c'est la nature du jeu, vous devez donc laisser tomber les mains qui tournent au vinaigre après le flop. J'ai vu ça des milliers de fois, vous entrez dans un coup avec As-Roi et le flop est Valet 9-4. Vous n'avez rien. Permettez-moi de répéter ça, vous n'avez rien, absolument rien, nada. Pourtant, la sardine va refuser de folder dans le cas improbable où un as ou un roi apparaîtrait par la suite. Le problème, c'est que quelqu'un qui mise ou relance avec un simple 9, voire un 4 en main, c'est-à-dire la deuxième ou la troisième paire, et vous finirez par perdre encore plus en essayant de payer chaque mise de ces joueurs jusqu'au showdown, sans compter l'énervement et la frustration qui s'en suivront. Certains joueurs pourraient même avoir floppé un brelan. Alors, qu'est-ce qui vous autorise à rester dans le coup à part votre intuition? Foldez et oubliez ce coup. Vous aurez d'autres occasions plus tard. Nous allons maintenant regarder l'un des principaux défauts des sardines. Ils sont fans d'eux, c'est-à-dire qu'ils préfèrent jouer avec tel ou tel type de main. Nous avons Héros ici qui est fan des As. Il est rentré dans le pot avec As-2 dépareillé. Le flop est As, 4, 8. Donc notre héros a touché la paire max, mais avec un kicker très très faible. Le premier de parole, le joueur 1, mise les 2/3 du pot. On peut donc envisager qu'il a lui aussi un As, ou peut-être même un 8 en main. Avec le As-2 que nous avons, nous ne battons aucun autre As, et on bat uniquement une paire de 8 ou une paire de 4 qui s'est formée au flop. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, le deuxième joueur qui était contre nous dans ce coup fait all-in. Donc soit ce joueur n'a rien et tente de décourager le premier joueur, mais il le fait sans savoir ce que nous, on va faire, puisqu'il est entre nous deux. C'est peu probable car, comme nous n'avons pas encore parlé, il se mettrait dans une situation délicate. Il a donc soit probablement lui aussi un As, mais plus vraisemblablement deux paires comme As-8 ou As-4, voire un brelan de 8 ou un brelan de 4. On va éliminer quand même le cas des deux paires formées avec 8 et 4, car ce joueur ne serait probablement pas rentré pré-flop avec ce type de carte. Sauf si c'est un joueur extrêmement loose qui rentre dans presque tous les coups. On est donc battu par le premier joueur peut-être, et encore plus sûrement par le deuxième. Vous venez d'effectuer ce qu'on appelle un read, une lecture, une analyse, en fonction des mises, du flop et des positions respectives que vous avez. Vous en avez déduit les cartes probables que les autres joueurs avaient en main par rapport à ces différentes mises. C'est d'autant plus facile que les sardines ont des mains fétiches. Ils sont persuadés que ce type de main peut les faire gagner sans tenir compte des probabilités réelles. Les principales catégories des joueurs qui sont fans d'un type de main sont les plus classiques et les plus exploitables. On va voir quelles sont ces catégories. Notez bien que certains joueurs sont fans de plusieurs catégories.
Dans ce coup, on va donc, sans hésiter, décider de folder face aux actions des adversaires juste avant. Le premier type de fan, ce sont les fans des As, c'est-à-dire un As avec n'importe quel kicker tel que As-2 ou As-5, notamment dépareillé. L'As avec un kicker assorti est intéressant à jouer car il peut entraîner une flush max post-flop, et on parle bien de fans des As non assortis comme As de cœur, 8 de trèfle, etc. Facile à repérer lorsque ce type de joueur montre un showdown, car il va montrer un As avec un kicker de moins que 9, et ceci quel que soit le déroulement du coup. On va noter le range, l'éventail de mains correspondantes au Ace Fan à 9-, c'est-à-dire tous les As dont le kicker va de 2 à 8. Pour exploiter ces joueurs, il suffit de rentrer très fort dans un coup avec As-9 ou As-10 plus, c'est-à-dire avec un kicker qui est le 10 ou davantage, ou bien une paire supérieure à 9, qu'on appelle Gretzky à cause du maillot du célèbre joueur de hockey canadien. Et la confrontation avec un Ace-Fan tournera ainsi très souvent à notre avantage, car si un As sort au flop, on aura le kicker qui sera meilleur, et sauf si l'autre, évidemment, sort exactement 2 paires avec son kicker à lui. Il n'y aura alors que 3 cartes dans le paquet qui peuvent le sauver, les 3 autres cartes du kicker. Par exemple, s'il a As-3, c'est-à-dire Ace-Crabs, et nous avons Ajax, As-Jack, c'est-à-dire As-Valet, seuls les 3 autres 3 le feront gagner sur les quelques 48 cartes du paquet non visibles restantes, 52 moins les 2 vôtres et les 2 siennes. Par ailleurs, supposons que vous ayez un top 10, une paire de 10 pré-flop, eh bien vous êtes devant 70% du temps, puisque seul un des 3 As restants dans le paquet peut faire gagner l'adversaire. En résumé, les fans des As sont des joueurs qui rentrent dans un coup avec un As, quel que soit le kicker, notamment un kicker bas inférieur à As-9 et non assorti. Les sardines peuvent être également des fans de flush, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer non pas avec As-2 assorti ou As tout kicker assorti, mais avec n'importe quelle carte assortie, comme par exemple le 8 et le 5 de cœur, le 6 et le 2 de cœur, la dame ou le 7 de cœur, de façon à avoir l'espoir d'attraper une couleur ou un tirage couleur au flop. Simplement, les chances de flopper 2 cartes correspondantes à une couleur parmi les 3 du flop est à peu près de 8 contre 1, ce qui ne vous donnera même pas le gain du pot, mais juste un tirage couleur, qu'on appelle aussi flush draw. Ce tirage couleur lui-même ne se transformera en couleur qu'une fois sur 3 environ à chaque street suivante, comme le turn et la river, soit un peu moins d'une fois sur 2 en tout. Ce qui nous donne, depuis le moment où les cartes sont distribuées, une chance sur 17 de toucher sa couleur en misant avec 2 cartes assorties. Sans compter le fait que quelqu'un d'autre peut aussi toucher la couleur mais avec un rang supérieur. Le seul cas où il est donc intéressant de rentrer dans un coup avec des cartes assorties est lorsque l'on vise la flush max, comme As avec un kicker de la même couleur, ou bien lorsqu'on a des connecteurs assortis, où l'on vise à la fois le flush et la quinte, comme par exemple 8 et 7 de cœur. Pour exploiter un flush fan, quelqu'un qui est fan des tirages couleurs, il suffit de miser avec un jeu fait, comme la paire max, au moins les 2 tiers du pot, ceci pour décourager le tirage, et ceci plusieurs fois, dans plusieurs streets,
de façon à ce que chaque mise de l'adversaire dans l'espoir de toucher sa couleur revienne plus cher au final que les probabilités de toucher. Un peu plus d'une fois sur deux, 35% du temps, il va toucher sa couleur lorsqu'il avait un tirage couleur au flop, mais il va payer tellement plus. L'autre possibilité est d'avoir soi-même le tirage, nut flush, c'est-à-dire le tirage flush maximum, c'est-à-dire qu'en cas de couleur, nous aurons celle maximum en ayant l'as et le kicker de cette même couleur. Dans ce cas, il ne faut pas faire check-check et laisser ces joueurs tranquillement tenter leur tirage. Il faut au contraire miser, soit pour les décourager quand vous avez une paire max, soit pour exploiter votre tirage couleur qui peut rentrer et battre leur tirage couleur qui sera rentré mais avec une hauteur inférieure. Enfin, les sardines sont fans de Broadways. Les Broadways, ce sont, je vous rappelle, les cartes qui ont des figures de As à 10, comme par exemple Roi-Valet, Kojak, Roi-10, Cantine, Dame-Valet, Maverick, Dame-10, Q-Tin. Ce sont des mnémoniques pour se rappeler de ce type de main. Donc, un Broadway fan, c'est quelqu'un qui va rentrer dans un coup avec ce type de cartes qui sont souvent dominées. Par exemple, un joueur avec Dame-Valet, Maverick, va suivre n'importe quelle mise et n'importe comment alors qu'il y a un flop de type As-8-4. Encore pire, avec un flop As-Dame-4, c'est-à-dire qu'il aura touché la deuxième paire. Si d'autres joueurs misent et relancent, il est probable à ce niveau de jeu qu'ils ont touché un As et qu'ils misent parce qu'ils ont la paire max. Pourquoi donc les fans de Broadways perdent presque tout le temps? Parce que soit d'autres joueurs rentrent également avec des Broadways, ça va se jouer sur le kicker ou la hauteur. Par exemple, Roi-Dame, c'est-à-dire mariage contre Dame-Valet, Maverick, ou bien As-3, Ace-Crabs contre Roi-Dame, et avec un flop As-Roi-8. Si vous repérez à l'abattage que ces joueurs suivent et misent avec des Broadway, vous pouvez gagner de gros pots par la suite en misant plusieurs fois avec une paire supérieure ou alors la paire max avec un kicker meilleur, voire deux petites paires ou un brelan. Ce type de joueur est une véritable calling station, il suivra vos mises jusqu'au bout. Pour exploiter les fans de, cherchez une confrontation avec ce type de joueur lorsque vos cartes vous donnent un avantage net. Misez à chaque street fortement jusqu'à trouver un seuil de fold. C'est souvent plus élevé que ce que vous imaginez. On va pouvoir miser la moitié, les 2/3, les 3/4 du pot, voire un pot entier. Repérez les calling stations, ceux qui ne se couchent jamais malgré plusieurs mises. Lors d'un showdown précédent, ils ont probablement payé avec la deuxième paire ou la troisième paire. Notez-le et exploitez-les en misant fortement plusieurs fois avec une main forte. Ils paieront souvent avec une main inférieure. Mais attention, ce type de joueur ne va jamais folder sur un bluff. Ne tentez jamais de bluffer une calling station. Nous allons voir que effectivement, les sardines ne tiennent compte que de leurs cartes et donc ne tiennent pas compte du fait que on tente un bluff ou qu'on représente par exemple la meilleure paire ou un brelan ou deux paires. Les sardines ne tiennent compte que de leurs cartes. Voilà un exemple. Roi 10, cantine, et le flop est Roi 8-4. Un adversaire mise 2/3 du pot. Un autre adversaire relance à all-in. C'est à vous.
Call ou fold? Fold, bien sûr. Le premier adversaire a fait une mise de 2 tiers du pot hors de position. Il a forcément quelque chose à ce niveau de jeu. On peut le placer sur une paire max, donc un roi avec n'importe quel kicker. Notre kicker est pas mal. Il n'est battu que par roi-valet, roi-dame et as-roi. Mais il se peut aussi que le joueur ait simplement misé avec une paire de 8 formée ou une paire de 4 formée au flop. Ce qui est clair, c'est que on peut exclure de son éventail, de son range, les brelans ou mieux, car ce joueur aurait probablement checké pour piéger un adversaire qui aurait juste un roi et qui aurait misé après lui. On peut donc ajouter à sa range, à son éventail de main, les paires servies, les rois et les 8 notamment. Mais c'est probable qu'un adversaire ne misera qu'avec la paire max en étant premier de parole. Cette analyse de main que vous faites de vos adversaires comparé à leur mise est très importante pour comprendre comment se passe le jeu. C'est évidemment le défaut des sardines qui ne regardent que leurs propres cartes. Pour franchir un palier au poker, il faut tenir compte des cartes de vos adversaires avant même que de tenir compte des vôtres. On va donc exclure le fait que le deuxième joueur qui va faire all-in est lui-même une paire de rois avec un kicker excellent. C'est possible, mais souvent, il va avoir un brelan de 8 ou un brelan de 4. Et sinon, il ne serait pas rentré dans le coup, car les sardines sont souvent des fans de paires, surtout pré-flop, en limpant ces petites paires ou ces moyennes paires. Donc, que peut avoir le deuxième joueur qui va faire all-in? Eh bien, il peut avoir donc soit un brelan de 8, un brelan de 4 pour exploiter. C'est peu probable qu'il ait un brelan de roi, c'est-à-dire qu'il ait 2 rois et que le premier joueur qui a misé lui aussi ayant un roi, ça fait un peu trop de rois qui ont été distribués, il y en a un de trop. Et donc il peut aussi avoir un As8 ou un As4 et tenter un semi-bluff avec la deuxième paire, kicker max, et donc il a transformé sa main en bluff. En vrai, les sardines ne bluffent que dans moins de 10% des cas. Dans 90% des cas, le joueur montre sa véritable force et mise all-in pour espérer remporter un maximum du coup. En résumé, le premier joueur a probablement roi avec un kicker quelconque et le deuxième joueur a soit un roi avec un très bon kicker, soit un brelan de 8 ou un brelan de 4 formé avec paire de 8 ou paire de 4. Même si nous avons des chances de battre le premier joueur, nous sommes mal partis contre le deuxième. Aussi dans ce spot, dans cette situation, il est beaucoup plus sage de folder. Vous voyez que l'analyse des cartes potentielles des adversaires a changé notre idée initiale logique, car si on avait juste considéré notre propre jeu, à savoir la paire max avec un kicker décent, nous n'aurions pas joué de la même façon. Il est donc fondamental de mettre les adversaires sur un range, on peut dire un range ou une range, en analysant leur mise, leur façon de jouer et la dynamique d'un coup donné. Qui a misé, qui a checké, etc. Nous allons donc voir quelques types de range, quelques types d'éventail de mains faciles à mémoriser. Les premiums sont les mains qui vont de As-As à Valet-Valet et As-Roi.
Les Broadway vont de As-Roi à Valet 10, avec toutes les cartes qui ont des figures jusqu'au 10 inclus. Les As assortis se nomment AXS comme suited et AXO, AX off suite pour les As non assortis. Les connecteurs, c'est-à-dire deux cartes qui sont reliées entre elles, potentiel de quinte, comme 9 et 8. Les connecteurs gapés, par exemple 9-7. Les paires médiums, comme JJ jusqu'à 7-7 ou 10-10 jusqu'à 7-7. Et puis les paires basses, 6-6 jusqu'à 2-2. Les frontières entre les paires hautes, As-As jusqu'au Valet, ou les paires médiums, en général est faite au Valet ou au 10, suivant les joueurs. Et pour les paires basses, quelquefois elles commencent au 7 plutôt qu'au 6. C'est pas très important, ce qui compte c'est que vous arriviez à vous faire une idée sur le type de main que l'adversaire a avec une notation valable. Cette notation, la façon de prendre des notes, par exemple AJ+, veut dire tous les Broadway meilleurs ou égaux que As-Valet. 7-7+, voudra dire par exemple les paires égales ou supérieures à 7. K8+, veut dire tous les rois avec un kicker égal ou supérieur à 8. K6- veut dire les rois avec un kicker inférieur ou égal à 6. 8-8- veut dire bien sûr les paires égales ou inférieures à 8, etc. Si on met un tiret, comme JJ-77, ça veut dire toutes les paires comprises et incluant les valets et les 7. Comment faire pour exploiter les sardines et ne plus être une sardine vous-même? Vous devez respecter les règles suivantes. La première chose, catégoriser et jouer les mains de départ appropriées en étant tight, comme nous avons vu dans les premières vidéos. Catégorisez la position et tenez en compte pré-flop, c'est-à-dire avant de voir les cartes communes, et post-flop, c'est-à-dire après que le flop ait été affiché. Comme nous avons vu dans la vidéo numéro 3. Cherchez à jouer au maximum en bonne position, le bouton, le cut-off. Lâchez des mains prometteuses pré-flop, mais qui ne rendent rien au flop. Ne vous attachez pas notamment à des mains qui sont des paires max, mais avec un kicker moyen. Catégorisez très vite les joueurs. Sont-ils loose, c'est-à-dire jouent-ils beaucoup de mains, ou tight, jouent peu de mains? Sont-ils faibles ou sont-ils corrects? Sont-ils des fans d'eux, comme nous avons vu dans cette vidéo? Tenez compte des autres joueurs et pas uniquement de vos cartes. Mettez-les sur un type de jeu possible à travers une range, à travers un éventail. Cette vidéo est extraite de mon premier livre, Poker Instinct, les sardines. Retrouvez mes articles de Poker Instinct sur Centerblog, le streaming de tournois commentés sur Twitch, le NetWiz. Vous pourrez également acquérir mes livres sur lulu.com ou Amazon en cherchant les livres Poker Instinct, et vous pourrez voir mes e-books en version numérique sur YouScribe. À bientôt!